Ventel, donc des résultats très serrés ce soir. Est-ce que vous vous attendez à être à des résultats aussi serrés? Oui, pour nous, quand on regardait les résultats sur le même territoire, donc lors des dernières cantonales, ça nous était totalement défavorable, hein. Donc là, on arrive quand même à inverser la tendance et à être très légèrement en tête, donc c'était ce qu'on avait prévu. Ça fait quoi? Parce que bastion de droite depuis la Seconde Guerre mondiale, pour la première fois. Ah ben, sur ce canton, quand on regardait les résultats sur la partie du Blémard, la partie de Villefort et même Mende-Sud, hein, sur la partie du Val-d'Aunay, c'était très très équilibré. Le Blémard-Villefort était à droite et donc il n'y avait que le Sud qui avait un résultat donc favorable à la gauche. Et là, on se rend compte qu'on arrive en tête donc sur le Sud, sur le Val-d'Aunay, nettement, et sur l'ancien morceau du canton du Blémard. Sauf sur 2 communes. Et puis, du coup, là où on perd beaucoup de points, c'est sur le canton de Villefort, qui est le canton sur lequel est implanté notre principal concurrent. À quoi on peut attribuer donc ce changement sur l'électorat? Je crois que à la fois la conseillère générale sortante du Blémard a peut-être pas fait totalement le travail qu'attendaient les électeurs. Et puis, je pense qu'avec Francis Cortès, on a démontré sur nos territoires qu'on était capable de mettre en place des dynamiques territoriales et d'accompagner les projets. Jean de Lescure, c'est un gros morceau de la politique. Ah, mais c'est une concurrente de taille. Comment vous envisagez le second tour? Écoutez, très sereinement, hein, nous on va continuer, on va reprendre notre porte-à-porte, notre campagne, on va continuer à les convaincre et surtout d'expliquer que cet enjeu il est local et non pas national. Nos adversaires ont fait uniquement une campagne nationale avec beaucoup d'informations distillées complètement erronées et sans vraie proposition pour ce territoire. Donc on espère que nos électeurs prendront en compte et compareront projet contre projet. Donc une Lozère à gauche, ce soir vous y croyez? Tout est possible. On a toujours dit que ça se jouerait à un canton et les résultats de ce soir le montrent bien puisque nos collègues Robert Higouin et Michel Manoa sont élus. On a un candidat de gauche en tête sur Florac, Bernard Palpacuère est en ballottage favorable. Sur le canton de Grandlieu, Jean-Claude Chazal est quand même pas loin derrière et avec un réservoir de voix. Sur Chirac, c'est Henri Boyer qui est devant et Pierre Morel derrière. Voilà, donc tout est encore possible. Vous faites un appel au front de gauche là, pour ce second tour? Je pense que les électeurs du front de gauche sont assez grands pour se déterminer entre deux élus. Ils ont le choix entre une équipe d'élus progressistes et une équipe d'élus UMP. Donc voilà, je ne sais pas ce qu'ils ont décidé, je pense qu'ils doivent se réunir aussi au niveau de l'appareil et peut-être vont-ils faire un communiqué. Mais de toute manière, même lorsque le parti politique appelle à voter, on sait bien que les électeurs sont libres de leur vote et heureusement.